pour les 5000 hommes? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit encore, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda. On emmena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils se répondirent. « Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Et, d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit. « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme?